Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. C'est toujours un plaisir pour moi de venir pour partager avec vous la pensée du Seigneur. Et ce matin, j'aimerais que nous parlions d'une qualité de Dieu. Et je voudrais que nous lisons rapidement dans le livre de Psaume 119, le chapitre 89, qui dit ceci: Seigneur, dans le ciel, ta parole est fixée pour toujours. Ta parole est fixée pour toujours. Alors, je vais vous raconter rapidement une petite histoire. Dans Josué, le chapitre 9, Dieu faisait beaucoup de prodiges au sein du peuple d'Israël. Il faisait tellement de choses que les peuples environnants ont commencé par avoir peur. Et même les habitants de Gabaron aussi avaient peur de ce peuple. Alors, ceux-ci, vu l'allure où vont les choses, ils avaient commencé par avoir peur. Ils ont décidé de mettre en place une stratégie pour pouvoir sauver leur peau. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé de la ruse. Ils sont venus voir Josué et le peuple d'Israël et ils les ont menti. Ils ont dit, ah, nous avons quitté très loin, très loin. La Bible dit, dans Josué 9, le verset 4, il dit, ils préparaient de la nourriture, ils chargent leurs ânes et leurs ânes de vieux sacs et de vieilles outres de vin, déchirées et recousues. Ils mettent des sandales usées et recousues, des vêtements déchirés. Ils prennent avec eux du pain sec et en miettes. Ils vont au camp de Gilgal et ils disent à Josué, aux Israéliens, nous venons de très loin pour vous demander de passer un accord avec nous. Alors, vous voyez, tout ce stratagème juste pour pouvoir mentir à quelqu'un. Donc, ils ont passé l'accord. Ils sont venus, ils ont dit, voilà, nous voulons passer un accord avec vous, avec vous. Et Josué, sans consulter Dieu, sans savoir ce que Dieu pensait de cette situation, il a dit, d'accord, nous acceptons, nous passons l'accord. Ils ont passé l'accord. Et c'est 3 jours après que Josué se rend compte que, mais attends, ce peuple s'est foutu de moi. Ces gens-là sont foutus de moi. En fait, ils ne quittaient pas loin. Ils habitaient tout juste près de nous. Et comment on va faire? Le peuple d'Israël a commencé par murmurer. Ah, ça ne doit pas se passer comme ça. On ne doit pas les épargner. Et ils ont commencé par discuter. Mais qu'est-ce que Josué a dit? Non, c'est impossible parce qu'une alliance a été établie entre les deux peuples. Et les deux peuples ont conclu quelque chose. Et cela doit être honoré. Et ce qui a été promis, il a dû respecter cela. Lorsque nous voyons le verset 19. Alors, si Josué, un homme comme toi et moi, a pu respecter l'alliance établie, à combien plus forte raison notre Dieu qui a fait l'alliance ne l'honorera pas. Matthieu 7, le verset 11 dit ceci, que vous êtes mauvais et pourtant vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Alors, ceci est encore plus sûr. Votre Père qui est dans les cieux donnera de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Amen. Dieu est un Dieu d'alliance. Il ne rompt pas son alliance. Non, il ne rompt pas du tout son alliance. Il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et il est aussi ton Dieu. Il est mon Dieu aussi. Et ce matin, j'aimerais t'annoncer que ce qu'il a promis dans ta vie, il va l'accomplir certainement. Ne doute pas un seul instant. Tout ce qu'il a promis dans sa parole. Ah oui, je vais te donner le mariage, je vais te donner du travail, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Ce matin, j'aimerais simplement te rappeler que notre Dieu, on sert un Dieu bon. Nous servons un Dieu formidable qui honore toujours ce qu'il promet. La Bible dit qu'il va l'accomplir certainement, même si ça tarde, attends-là. Alors ce matin, j'aimerais juste t'encourager en te disant que ne te décourage pas, garde la foi en Dieu, espère toujours que les choses aillent, que les choses n'aillent pas, garde toujours la foi et sache que Dieu qui a promis ces choses dans ta vie, les réaliseront coûte que coûte, quel que soit le temps que cela mettra. Alors sur ces paroles, je te souhaite une très belle journée et bonne méditation à toi. Que Dieu te bénisse.